Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. L'évangile de ce dimanche présente la conclusion du sermon sur la montagne où Jésus, grâce à la parabole des deux maisons construites l'une sur le roc et l'autre sur le sable, invite ses disciples à écouter ses paroles et à les mettre en pratique. De cette façon, il place le disciple et son chemin de foi dans l'horizon de l'alliance, constituée par la relation que Dieu a tissée avec l'homme grâce au don de sa parole, rentrant en communication avec nous. Le Concile Vatican II dit « Dieu invisible, dans son grand amour, parle aux hommes comme à des amis, s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à la communion avec lui. Dans cette vision, chaque homme apparaît comme le destinataire de la parole de Dieu, interpellé et appelé à rentrer dans ce dialogue d'amour avec une réponse libre. Jésus est la parole vivante de Dieu. Lorsqu'il enseignait, les gens reconnaissaient en ses paroles l'autorité divine elle-même. Les gens ressentaient la proximité du Seigneur, son amour miséricordieux, et rendaient grâce à Dieu. En toute époque et en tout lieu, ceux qui ont la grâce de connaître Jésus, surtout grâce à la lecture de l'Évangile, en restent fascinés, reconnaissant que dans sa prédication, dans ses gestes, dans sa personne, il nous révèle le véritable visage de Dieu et en même temps nous révèle nous à nous-mêmes. Il nous fait ressentir la joie d'être enfants du Père qui est aux cieux, nous montrant la base solide sur laquelle bâtir notre vie. Mais souvent, l'homme ne construit pas ses actions, son existence sur cette identité et préfère les sables des idéologies, du pouvoir, du succès, de l'argent, croyant d'y trouver stabilité. Et la réponse à la question, à la demande de bonheur et de plénitude qui porte dans son âme. Et nous, sur quoi voulons-nous construire notre vie? Qui peut vraiment répondre à l'inquiétude de notre cœur? Le Christ est le roc de notre vie. Lui est la parole éternelle, définitive, qui nous fait craindre toutes sortes d'adversités, de difficultés, d'inconvénients.
que puisse la parole de Dieu imprégner toute notre vie, nos pensées, nos actions, comme cela est proclamé par la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui, tirée du livre du Deutéronome. Les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un signe, fixez-les comme une marque sur votre front. Chers frères, je vous exhorte à laisser de la place chaque jour à la parole de Dieu, à nourrir de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. C'est une aide précieuse, même pour se mettre à l'abri d'une activité superficielle qui peut satisfaire momentanément l'orgueil, mais qui finalement nous laisse un sens de vide et d'insatisfaction. Invoquons donc l'aide de la Vierge Marie, dont l'existence a été marquée par la fidélité à la parole de Dieu. Nous la contemplons dans l'Annonciation, au pied de la croix, et maintenant, elle participe à la gloire du Christ ressuscité. Comme elle, nous voulons renouveler notre vie et confier avec confiance à Dieu notre chemin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je suis en continu avec une grande appréhension les tensions que ce jour-ci s'enregistrent dans différents pays d'Afrique et d'Asie. Je demande au Seigneur Jésus que le sacrifice émouvant de la vie du ministre pakistan Shahbaz Bhatti réveille dans les consciences le courage et l'engagement pour sauvegarder la liberté religieuse de tous les hommes et donc promouvoir leur
dignité. Ma pensée pleine de tristesse s'adresse ensuite à la Libye, où des affrontements ont provoqué de nombreuses victimes et une crise humanitaire croissante. À toutes les victimes et à ceux qui s'y trouvent dans des situations d'angoisse, j'assure ma prière et ma proximité alors que j'invoque l'assistance et le secours pour les populations frappées. Chers pèlerins francophones, le Christ nous invite aujourd'hui à bâtir notre maison sur le roc de la foi en Dieu et de sa parole. La fidélité à ses commandements nous pousse à faire le bien et à abandonner les choix qui conduisent à la mort. Au jour de notre baptême, nous avons commencé une aventure joyeuse et exaltante. Alors que nous allons entrer mercredi dans le temps du carême, je vous invite à approfondir le don de la grâce qui nous a été fait. À la suite de Jésus, laissons-nous guider par l'Esprit sur le chemin de la vie. À tous, je vous souhaite un bon dimanche, un bon carême. I'm happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. In today's Gospel, Jesus invites us to go beyond the superficial acceptance of our Christian calling by living in faithful allegiance to His words. May we build up our future upon the solid foundation of the Gospel of Jesus and find fulfillment and happiness and eternal salvation. I wish all of you a pleasant stay in Rome and a blessed Sunday. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Zum Halleluja-Ruf singt die Kirche heute das Wort Christi. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Im Bild des Weinstocks und der Reben leuchtet die wunderbare Gemeinschaft mit Jesus auf, zu der wir Christen gerufen sind. Im Hören von Gottes Wort, im regelmäßigen Empfang der Sakramente und im persönlichen Gebet haben wir Anteil an seinem Leben. Und als Zeugen dieses Lebens können und dürfen wir für unsere Welt fruchtbar sein. Dazu begleite euch Gott mit seiner Gnade. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Y en particular a los fieles de las parroquias San Francisco de Asís de Murcia y San Francisco Javier de los Barreros Cartagena. Jesús nos dice en el Evangelio de este domingo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre roca. Esta roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida es la fe en la palabra de Dios. Fijando nuestros ojos en la Virgen María, aprendamos de ella a cumplir en todo momento la voluntad del Padre Celestial para que con la ayuda de la gracia divina seamos transformados en imagen de Cristo y demos un testimonio eficaz de su vida y enseñanzas. ¡Feliz domingo! Saludo cordialmente os fiéis das paróquias Brandoa e Calhares de Benfica, no Patriarcado de Lisboa, e demais peregrinos de língua portuguesa, sobre cujos passos e compromissos cristãos imploro pela intercessão da Virgem Mãe as maiores bênçãos divinas. Deixai Cristo tomar posse da vossa vida para seres cada vez mais vida e presença de Cristo. Ide com Deus. Serdecznie pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons l'avertissement du Seigneur
Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Fais la volonté du Père, celui qui approfondit le contenu de la parole de Dieu et d'un corps ouvert accueille le message évangélique de l'amour et de la paix, faisant de ce message le principe de sa propre vie et de ses propres actions. Nous ne devons pas oublier cela en assumant nos devoirs quotidiens. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les adolescents venus de Mattarello et d'autres villes de la péninsule italienne. Sottomarina, Tiene, Arzignano et Altavilla Vicentina. Je salue aussi les enfants venus de la région de Naples, avec tous mes vœux pour leur chemin de croissance dans la foi. Je salue les élèves de l'école Santa Dorotea, les jeunes venus de la ville de Livorno, les fidèles venus de différentes villes du nord de l'Italie. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon début mercredi prochain du carême. Bon dimanche. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de mercredi prochain. Tout d'abord, 10h30 pour l'audience générale et ensuite, vous avez entendu le Père, il nous invite à suivre la messe des cendres, toujours depuis la basilique Vaticane, à partir de 16h30. Je vous remercie donc de votre fidélité. Un grand merci aussi à CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi qu'à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.